dire de plus? Après, on rentre dans la phase plus active. On perd pied par moment parce qu'effectivement, on a des professionnels qui voient les choses, qui imaginent les choses. Nous, on est avec nos vécus et notre expérience d'élus et pas forcément des spécialistes de tout. Et on n'a pas forcément une vision de ce que ça donnera à la fin. Malgré tout, il y a un échange permanent sur, je dirais, à chaque coin de rue, par rapport à un certain nombre de choses. Et de cet échange, on finit par trouver des solutions qui sont parfois le maître d'ouvrage qui valide des propositions qui sont faites par le maître d'œuvre parce que, effectivement, techniquement, on comprend. Et des fois, dans l'autre sens, le maître d'œuvre qui doit intégrer des demandes du maître d'ouvrage parce que nous, on est sur place, on connaît la vie, on connaît les choses, et voilà. Et c'est de cette discussion que finit par naître un projet. Ensuite, chose importante, le recrutement des entreprises. Quand on fait des choix de matériaux, de mise en œuvre de matériaux, mieux vaut trouver des gens qui savent le faire. C'est vrai qu'on a eu la chance, je crois, de trouver des gens qui étaient des spécialistes de ce qu'on avait choisi. Après, il y a la phase de travaux. Ça, c'est là que le bonheur commence pour les élus. Vous vous faites engueuler à tout bout de champ, c'est pas grave. De toute façon, vous faites des trous, ça dérange tout le monde, et ces cons d'élus, ils font n'importe quoi. Forcément, il y a quelques soucis, des infiltrations d'eau, des trucs. Tout est la faute des travaux. Y compris les gonds des volets qui se sont cassés, qui se sont arrachés du mur, c'est la faute des travaux. Donc pour les entreprises aujourd'hui, comme elles connaissent le truc, elles font passer un expert avant, un huissier avant, on fait des photos. La fissure, elle y était avant de commencer. Mais voilà, c'est pas une épreuve à passer, c'est pas forcément très agréable. Je crois qu'on peut faire ce qu'on voudra, on fait une réunion de concertation, on fait tout ce qu'on veut. De toute façon, ça perturbe, on change les choses, on modifie ponctuellement les petites habitudes, et de toute façon, finalement, c'était presque mieux avant. Bon, on a les photos d'avant, maintenant on peut montrer. Mais sur le moment, c'est relativement compliqué. Donc on courbe le dos, on avance, on doute, parce que forcément les gens vous disent, nous, pour l'occurrence, le grand slogan, c'était le bétonnage du village. Forcément, quand c'est tout démonté, qu'on voit des toupies de béton, et qu'on voit, on se dit, le bétonnage du village, est-ce qu'on ne s'est pas planté, est-ce que cet architecte n'est pas en train de nous envoyer je ne sais pas où. Mais voilà, donc on fait par tranche, ça prend toujours un petit peu plus de temps qu'on ne l'avait imaginé. Au final, et avec le recul maintenant de presque 2 ans, 3 ans, on n'est pas mécontent. On a très régulièrement, et cet été en particulier, où on a eu beaucoup de touristes qui sont passés, on a un office de tourisme installé dans le château au bout de la rue. Les visiteurs sont plutôt très contents du résultat. Et on ne regrette rien, quoi. On ne regrette rien. Voilà, il fallait le faire, on l'a fait. Je crois que il faut à un moment avoir, je ne dis pas le courage de le faire, je ne sais pas, mais franchir un cap. Parce que si chaque fois qu'on arrive à dire je veux refaire quelque chose, le centre d'un village, c'est quand même le cœur névralgique, c'est l'endroit le plus symptomatique. Si on ne le fait pas, si on a toujours peur et on dit finalement on va remettre du bitume et un peu de gravier dessus pour faire joli, à la limite pour varier, on met du gravier un peu de couleur, comme ça changera.